Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. 1 Jean chapitre 4, verset 14. Elle est douce, la pensée que Jésus-Christ n'est pas venu de son propre chef, sans la permission de son Père, de son autorité, de son consentement et de son assistance. Il était l'envoyé du Père, afin qu'il puisse être le sauveur des hommes. Nous sommes tous capables d'oublier cela. Bien qu'il y ait plusieurs personnes distinctes dans la Trinité, il n'y a pas de distinction d'honneur. Nous attribuons souvent l'honneur de notre salut, ou au moins les profondeurs de sa gratuité, plus à Jésus-Christ que nous le faisons au Père. Ceci est une grande erreur. Si Jésus est venu, n'était-ce pas son Père qui l'envoya ? S'il parla si merveilleusement, n'était-ce pas son Père qui remplit de grâce ses lèvres, afin qu'il puisse être un ministre qualifié de la Nouvelle Alliance ? Celui qui connaît le Père et le Fils et le Saint-Esprit, comme il devrait les connaître, ne place jamais l'un devant l'autre dans son amour. Il les voit à Bethléem, à Gethsémane et au Calvaire, tous envoyés dans l'œuvre du salut. Ô chrétien, as-tu mis ta confiance dans l'homme Jésus-Christ ? As-tu placé ta confiance seulement en lui ? Es-tu uni avec lui ? Alors crois que tu es uni au Dieu des cieux. Puisque l'homme Jésus-Christ est ton frère et tient une plus proche communion, tu es relié par cela à l'Éternel Dieu, et l'Ancien des jours est ton Père et ton ami. N'as-tu jamais considéré la profondeur de l'amour dans le cœur de l'Éternel, quand Dieu le Père revêtit son Fils pour la grande entreprise de miséricorde ? Sinon, que ce jour soit ton sujet de méditation. Le Père l'envoya. Contemple ce sujet. Pense comment Jésus œuvre selon la volonté de son Père. Dans les meurtrissures du Sauveur mourant, vois l'amour du grand Je suis. Que chaque pensée de Jésus soit aussi liée à l'Éternel Dieu, éternellement béni. Car il plut au Seigneur de le briser. Il l'a fait pécher.